Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2023 et nous méditons autour du texte de Matthieu au chapitre 9. Bien-aimés du Seigneur, installez-vous bien, nous parlerons du repos. Le Seigneur dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos. Vous savez, si on nous demandait de dresser une liste de choses importantes pour nous, en tête viendraient nos relations et les amitiés. Il y a des personnes sans lesquelles la vie ne serait pas possible pour nous. C'est aussi le cas de Jésus, qui dans cet évangile justement parle de sa relation au Père. Il dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et personne ne connaît le Père si le Fils ne le révèle. Mais justement, la relation intime entre le Fils et le Père dans l'Esprit Saint est une relation qui reste ouverte car Jésus nous invite tous à rentrer dans cette relation. Il nous attire, il désire que nous ne prenions pas à cette relation. Pourtant, parmi les personnes qui résistent à ce désir de Dieu, de nous unir à sa vie intime, les plus nombreux sont les personnes appelées dans l'Évangile les sages et les savants, les intelligents, en opposition aux enfants, c'est-à-dire ceux qui détiennent une certaine connaissance. Et on le voit dans les évangiles, la plupart de ceux qui posent des problèmes, des traquenards, des pièges à Jésus, ce sont des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, etc., qui vont, n'est-ce pas, s'opposer au message de Jésus, et ce dernier sera plutôt entouré des personnes pauvres. Il dira d'ailleurs dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout facilement, sans médiation, mais de manière immédiate, de manière directe, de manière immédiate, ils accèdent à Jésus, ils s'ouvrent à Jésus. La question de savoir comment avoir accès à Jésus et à ce royaume qu'il apporte, on dirait, Jésus répondrait pour entrer dans sa vie intime, dans la relation personnelle avec lui. Il faut le faire à la manière d'un enfant ouvert qui se sent non pas complet, parfait, mais qui se sent capable d'accepter, de s'ouvrir à quelque chose d'autre et de plus. Par ailleurs, les personnes qui peuvent vivre cette relation sont les accablés. Jésus en parle. Heureux, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, les accablés de la vie. On peut être accablé, fatigué par plusieurs raisons aujourd'hui, à cause du travail, à cause même de l'âge, à cause de la maladie ou de certaines exigences de la vie. Ou même des autres personnes peuvent être pour nous un fardeau. Alors, on est disposé à s'ouvrir à Jésus qui va faire la différence entre le fardeau qui est le sien et celui des autres, d'où l'importance du mot repos par lequel nous allons terminer cette méditation. Lorsqu'on parle de repos, habituellement, nous pensons à un état de sommeil ou de mort. Mais le repos dans l'Évangile, dans l'Écriture aussi, ne renvoie pas qu'au repos des morts, quand on dit donne-leur Seigneur le repos éternel, mais aussi la plénitude de vie, comme c'est le cas dans le psaume 22, le Seigneur est mon berger, il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait reposer. C'est une sensation, un état de satisfaction ou d'apaisement que l'on peut ressentir après un parcours dans le désert. On est désaltéré, on débouche sur un oasis qui nous donne l'occasion de nous reposer, de refaire nos forces, de nous ressourcer. Le repos que propose le Seigneur, c'est déjà pour maintenant, mais par anticipation au repos éternel. Et quand il parle de repos, et même de joug, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, il veut faire la différence entre le fardeau qu'il apporte, qu'il est, et celui des pharisiens. On dit qu'ils étaient capables de lier des lourds fardeaux pour les imposer aux autres sans être capables de le bouger même du petit doigt. Et donc le fardeau, l'accablement, l'état d'accabler dont Jésus parle dans l'Évangile, c'est plutôt ceux qui
n'en peuvent plus de la loi ou de ces lois ou ces prescriptions dont ils étaient chargés ou surchargés. Il y a donc une différence entre l'ancienne loi, l'ancien joug, et la nouvelle loi, le nouveau joug, qu'apporte Jésus, un joug léger. Il n'est pas léger et facile parce qu'il n'est pas exigeant. Au contraire, le joug de Jésus, la loi qu'il apporte, semble supérieurement exigeante par rapport à l'ancienne loi. Par exemple, il était dit, tu ne tueras point, et on se limitait à l'application à la lettre de la loi. Mais Jésus va dire, il faut fuir et rejeter toutes les pensées qui conduisent à la colère, qui va conduire, n'est-ce pas, au crime. Par exemple, déjà dans l'esprit, on peut commettre un péché. Jésus ira encore plus loin en disant, aimez vos ennemis. Quoi de plus exigeant? Le fardeau de Jésus, son joug, est bien sûr exigeant. Cependant, il le rend léger car il ne dit pas venez à mon joug, mais il dit venez à moi. Le joug était un instrument de travail majoritairement, généralement en bois, qui liait deux bœufs qui devaient transporter, n'est-ce pas, des charges lourdes et pouvoir labourer. Et donc, le laboureur pouvait guider grâce au joug. Donc, le guide de l'ancienne loi a accablé le peuple. Et Jésus, qui veut être guide de la nouvelle loi, veut nous libérer et nous conduire vers les eaux tranquilles, c'est-à-dire la plénitude de vie déjà maintenant. Mais comment? Parce qu'il ne nous conduit pas vers le joug, mais vers lui-même. Venez à moi. C'est la relation intime qui est source de paix, de repos, qui est source déjà de bonheur par anticipation ici-bas. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut vivre selon non pas la chair, mais selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est fuir les chemins de la chair, c'est-à-dire les chemins du péché qui nous rendent aveugles sur ce que nous sommes et sur ce qui est réellement notre épanouissement, qui nous mène, la vie selon l'esprit nous mène vers une vie qui fait passer les autres avant nous, nous fait sortir de l'égoïsme, qui nous ouvre vers les autres dans une attitude d'humilité. Et c'est ça le pauvre, c'est ça le doux, c'est ça le petit à qui le royaume est révélé. À la suite de Jésus qui nous a donné l'exemple et de Marie, l'humble servante du Seigneur. Jésus qui de son rang divin s'est anéanti. Il a vécu le sacrifice de la croix. A-t-il été heureux? Oui, parce que réellement le chemin de l'humilité nous conduit vers la joie, tandis que le chemin de l'orgueil nous pousse à nous enfoncer, à nous contredire quand nous n'arrivons pas à notre but ultime, qui est celui d'être au-dessus des autres, puisqu'à un moment donné, nous perdons notre âme. Que c'est à l'homme de gagner l'univers s'il va y perdre son âme. L'âme humble, c'est ce que nous demande le Seigneur. Bon dimanche à tous et à chacun. Soyez bénis.